Mon enfant se mal au cul, là. Ouf, quel viol. Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Je vais être 100% honnête avec vous, j'ai détesté. Sincèrement là, étant quelqu'un qui a écouté les deux premiers Home Alone quand j'étais kid, et même aussi le 3, j'ai toujours pas vu le 4 et le 5, je me disais, ok, celui-là, selon la bande-annonce ou avec le retour de l'acteur qui faisait Buzz McAllister, je me disais, ok, ça prend probablement en compte les deux premiers, les trois autres, peut-être pas, et le titre en français s'appelle Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Donc j'imagine que c'est une suite, mais tabarnak, c'était de la merde. Déjà là, en partant, le film fait une grosse erreur en nous faisant sympathiser avec les vilains. Parce que sans vouloir trop rentrer dans les détails, j'ai comme pas trop le choix ici pour justifier tout ce que je vais dire. Les vilains de ce film, c'est un couple qui ont mis leur maison à vendre parce que le père a perdu son emploi. Ils se rendent compte qu'un objet qu'ils avaient en leur possession peut se vendre jusqu'à 200 000 $. Mais cet objet a été supposément volé par le jeune Max Mercer qui est joué par Archie Yates, qu'on a pu voir dans Jojo Rabbit. Et justement, eux autres, leur plan, c'est de récupérer ça pour éviter de devoir vendre leur maison. Le seul truc, c'est que d'un film Home Alone, t'es supposé voter pour le kid qui défend sa maison de voleur. Alors pourquoi dans ce film-ci, tu nous fais plus voter pour les supposés vilains qui veulent juste sauver leur famille et leur maison? Tu sais, on s'entend que plus que je les vois manger un char de marde dans le film en se faisant casser la gueule avec des pièges faits par le kid, j'ai plus le goût de péter la gueule du kid que d'en vouloir aux adultes, là. Je veux dire, c'était pourri. Quand je regarde un Home Alone, genre les deux premiers, on sympathise avec le personnage de Macaulay Culkin parce que c'est un kid qui veut juste défendre sa maison de personnes qui sont juste des vrais méchants, qui veulent le tuer ou voler. Parce que dans la maison, tu sais, des affaires de valeur. Mais ici, c'est juste un couple qui veut sauver leur maison. En quoi je suis supposé sympathiser avec le kid qui s'est fait oublier chez lui alors que sa famille partait à Tokyo? C'est justement ça le problème. J'en ai rien à foutre du kid. Tu sais, tant que moi, le kid, c'est comme un bâtard. Tu sais, un hostie de fucké qui défend sa maison contre du monde qui va juste récupérer un truc qu'il aurait apparemment volé. Les pièges sont cool, mais le reste du film, j'ai trouvé ça cringe en crise. Tu sais, quand c'est rendu dans le film au début, genre la famille regarde un film qui sera apparemment un remake d'un autre film, puis qu'ils disent « Ah, il aurait jamais dû faire des remakes, ça surpasse jamais les originaux. » Chris, t'es techniquement un remake et une suite à un film culte que tout le monde aime pratiquement des années 90. Tu viens toi-même te tirer dans le pied. Désolé, mais je vais spoiler la fin parce que ce film-là ne mérite aucunement votre attention. Ça dure 1h30 et si j'ai l'impression d'en avoir perdu 2. La fin, là, on réalise que c'est pas Max qui a volé la poupée. Non. C'est le kid du frère du supposé méchant qui vient rester chez eux pour le temps des fêtes. Il l'avait vu dans la chambre tout le long. Fait qu'ils ont essayé de cambrioler le kid pour rien. Le kid faisait juste défendre sa maison de personnes qui pensaient qu'il avait volé de quoi alors que non. Sincèrement, ce film n'en vaut aucunement la peine. Pour donner une note sur 10 à ce film, je dirais que c'est un 2. Aussi, vous m'aviez demandé une critique du film Dune, si je me fie aux quelques commentaires que j'ai reçus. Je ne ferai pas de vidéo sur Dune, malgré le fait que je suis allé le voir hier. Simplement parce que j'ai rien compris à l'histoire, parce que je connais pas le matériau de base. Le film, super bien réalisé, mais l'histoire, j'ai pas accroché. Enfin bref, c'était ça ma critique de Dune et de Home Sweet Home Alone. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Normalement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?